Hello, hello, ici Véronique Hubert, alias Tata Véro dans le monde canin et félin, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée. Donc, dans cette nouvelle rubrique qui s'appelle Les conseils de Tata Véro, on va parler d'un sujet qui est celui des choses en fait, à savoir avant de devenir éleveur canin ou félin. Il est évident que je ne réveille pas un beau matin en se disant «Ah tiens, je vais devenir éleveur». D'accord? Non, non, il y a quand même des choses à préparer, des choses à prendre en compte, et donc on va les voir ensemble. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous demander en fait si vous allez avoir du temps. Évidemment, du temps. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un mâle et une femelle ensemble, que ce soit un chien ou un chat d'ailleurs, et d'attendre que ça couve là-dedans, d'accord, voilà, que ça mijote, on va dire ça comme ça, qu'au bout de 2 mois, il y a des bébés qui sortent, que maman va s'en occuper pendant un bon mois, et puis ensuite qu'on aura juste à donner à manger de temps en temps, dans la journée, et puis qu'arrivera un beau jour pour les vendre, et puis que tout va bien se passer. Non, il faut vraiment du temps. Vraiment. Déjà parce que ce sont les animaux d'élevage qui nécessitent des soins plus particuliers, et puis surtout parce que voilà, c'est un métier à part entière, donc vous devez aussi lui consacrer du temps. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prévoir les finances nécessaires. Avant de se demander combien ça va rapporter, il faut déjà se demander combien ça va coûter. Parce que ça coûte de l'argent de devenir éleveur, que ce soit un chien ou un chat. En tout cas, quand on veut faire les choses correctement, ça coûte de l'argent. Tout simplement parce que vous n'allez pas trouver, ne serait-ce que les parents, ou même ne serait-ce que la mère, dans un paquet de pochettes surprises. Vous n'allez pas avoir une saillie gratuite par le mâle du coin qui va vous faire ensuite des beaux bébés, etc. Voilà. Ensuite, voilà, sur le plan vétérinaire, tout peut arriver. Donc, il faut prévoir un budget qui peut être plus ou moins important en fonction de l'espèce, donc chat ou chien, ou ensuite en fonction de la race que vous aurez choisie. Ok? Bon. Ensuite, évidemment, le troisième conseil que je peux vous donner, qui découle un peu du précédent, c'est de choisir l'espèce. Ça veut dire que finalement, vous devez vous demander si vous allez prendre du chien ou du chat. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous pourrez prendre les deux. Et donc, à vous de réfléchir effectivement à ce que ça implique, de prendre du chien et du chat, ou alors de prendre du chien ou du chat. Donc, le choix de l'espèce est quand même très important puisque même si on a affaire à des mammifères des deux côtés, on n'a quand même pas le même comportement, on n'a pas le même budget, on n'a pas la même façon de reproduire, on n'a pas non plus les mêmes clients, entre guillemets, donc je parlerai là dans ce cas-là d'adoptants, on n'a pas les mêmes installations sanitaires, réglementaires à prévoir, donc il faut réfléchir à l'espèce que vous allez élever et donc à ses contraintes. Ensuite, après l'espèce, on en a parlé tout à l'heure, de choisir la race ou les races, suivant si c'est une ou plusieurs races que vous aurez choisies, ou, puisqu'on parle de race, on parle que d'animaux qui ont un pédigré, ou en tout cas des origines connues. Si ça n'en a pas, on parle de type, on ne parle pas de race, d'accord? Bon. Donc, il va falloir définir donc soit la race, soit le type de chien ou de chat que vous avez envie d'élever. Donc, il va falloir tenir compte de vous, des membres de votre foyer, de l'endroit où vous habitez, bref, du caractère aussi, c'est important, de l'entretien. Donc, il va falloir vraiment définir ce qui vous convient par rapport à la race ou les races ou les types ou le type de chien ou de chat que vous avez envie d'élever. Ça se réfléchit. Évidemment, vous pouvez très bien prendre conseil donc vous avez un grand ami qui s'appelle Google, évidemment, vous tapez chien, chat, ou race de chien, de chat, bon voilà, sur Google. Vous pouvez aller éventuellement, bon, même si c'est pas le premier que moi j'irai voir, c'est peut-être éventuellement donc un vétérinaire. Mais aussi, vous avez Facebook, qui est un énorme réseau social, et dans lequel vous pouvez très bien taper un truc du style dans le moteur de recherche, race de chien, race de chat, ou chien, chat, tout simplement, voilà, et de voir un petit peu les groupes, les pages qui en ressortent et qui peuvent vous permettre de faire quelques choix, et donc ensuite de pouvoir demander des renseignements sur la ou les races, ou les types de chiens ou de chats que vous aurez choisis. Okay, donc là aussi, des réflexions
à se prendre et donc à se poser, donc les questions à se poser et donc à bien réfléchir. Et enfin, si il y a un élément important à prendre en compte, c'est le lieu. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure, le lieu est quand même extrêmement important. Si vous décidez d'élever du chien, vous n'avez pas besoin de la même place et vous n'avez pas les mêmes contraintes si vous prenez du chihuahua ou si vous prenez du dog allemand. Vous passez d'un chien qui fait 2 kilos à tout casser à un autre qui peut faire entre 60 et 90 kilos. C'est quand même pas la même chose. Ça brasse pas le même air, hein, si je puis dire. D'accord? Bon, au niveau du chat, les contraintes peuvent être importantes par rapport à la race, même si la différence de gabarit n'est pas la même hein, entre plusieurs races de chats, mais le lieu peut ne pas être adéquat et surtout en fonction, et d'ailleurs aussi bien en chat qu'en chien, le lieu surtout doit être adéquat par rapport à la réglementation sanitaire définie par l'arrêté 2014 et qui est applicable à tous, aussi bien les chiens que les chats, et donc à leurs détenteurs, et donc à leurs éleveurs, puisqu'on là on parle d'élevage. D'accord ? En tout cas, si je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est un milieu extrêmement passionnant, qui va vous dévorer hein, dès que vous allez mettre le nez dedans. Et si je puis dire, et bien pour conclure ce petit live, cette petite vidéo, c'est simplement que si quand vous vous levez le matin, la première idée qui vous vient, c'est d'élever, eh bien vous êtes éleveur. Vous êtes éleveur dans l'âme, d'accord ? Vous n'êtes pas forcément éleveur sur le plan fonctionnel encore, sur le plan pratique, mais dans l'âme, vous l'êtes. Alors suivez votre instinct et créez votre passion, développez-la et vous verrez, c'est absolument formidable. À bientôt!